Salut à toi, comme tu l'as vu dans le titre, dans cette vidéo, je vais te montrer tout mon process qui m'a permis de générer plusieurs millions sur Internet. Et à la différence de beaucoup de personnes, non, je bullshit pas. Tu peux voir avec toute la collection de trophées qui est sur le sol parce que j'en ai rien à foutre. Mais là, c'est le trophée YouTube 100 000 abonnés. Là, c'est un trophée 500 000 euros générés. Et là, celui-là, c'est 1 million d'euros. D'accord. Les autres, je les ai pas parce que c'est sur plein d'autres processeurs de paiement et de tunnels de vente différents. D'accord. Mais sache qu'il y a les chiffres et il y a la réalité. Et les trophées, comme tu le sais, eh bien, on peut pas cheater. Hein. C'est les entreprises qui vérifient avant de te l'envoyer, etc., etc. Donc, je peux pas l'écrire moi-même. D'accord. Donc, ça, c'est pour la partie, on va dire, confiance. Si tu me connais pas, maintenant, tu sais à peu près de quoi je suis capable. Et maintenant, je vais te montrer exactement comment j'ai fait ces résultats. Et tu vas voir que c'est un système très, très simple. Donc, avant toute chose, j'aimerais t'expliquer quelque chose, c'est que non, tu n'as pas besoin de faire du coaching high ticket pour absolument faire de l'argent. Je vais te montrer que la stratégie que je vais te montrer là-dessus, là, sous les post-it que tu vois, j'ai réalisé ça avec des produits en moyenne avec moins de 100 euros, d'accord? Aujourd'hui, j'ai des produits entre 15 et 5000 euros, même plus si je compte mon agence. Mais restons sur la partie purement coaching, accompagnement et business. Je suis entre 15 et 5000 euros. Donc sache que le gros de mon argent, je l'ai fait avec des produits ce qu'on appelle low ticket. C'est des produits moins d'un million d'euros. Et depuis un an et demi, je travaille beaucoup en mid high ticket, donc avec des produits entre 100 à jusqu'à 5000 euros, etc., etc. D'accord. Donc vraiment, encore une fois, le but, c'est pas de te dire quel type de produit je dois vendre, etc. C'est de comprendre le process et après, tout est adaptable. D'accord. Évidemment, plus tu vends des produits chers, plus tu auras du profit, mais plus tu auras des coûts d'acquisition pour atteindre ces résultats. Donc moi, ce que je préconise tout le temps, c'est si tu pars de zéro, commence avec des petits produits pour te faire de la trésorerie et ensuite, derrière, scale avec des produits mid-ticket, high-ticket, etc. si tu le veux. Mais je comprends pas pourquoi c'est l'un ou l'autre. Pour moi, tout le monde devrait avoir du low-ticket, du mid-ticket, du high-ticket. Puisque tu vas avoir des personnes qui seront intéressées par ton contenu, par ce que tu proposes, mais qui n'auront pas forcément la bonne personnalité. Est-ce qu'ils sont au début et donc si tu proposes un truc à 5000 pour les experts, ils ne seront pas forcément adaptés. Est-ce qu'ils ont de l'argent sur le moment même mais ils veulent travailler avec toi? Bah, si tu proposes que des produits chers, ils ne pourront pas être là. Et à l'inverse, si tu proposes que des produits pas chers, bah, tu as des gens qui veulent dépenser plus chez toi, mais en fait, tu leur donnes pas la possibilité. Donc pour moi, c'est pas une guerre de low ticket ou high ticket. Pour moi, c'est tu dois tout faire. Regarde, Apple a des chiffonnettes de lavement pour l'écran en microfibre à 27 balles. C'est du low ticket. Et à côté de ça, ils ont des Macs qui valent 5-20 000 balles. Encore une fois, ne te laisse pas avoir parce que tu vois sur les tendances sur Internet avec il faut faire du high ticket, il faut faire du low ticket. Il faut tout faire. Il faut répondre aux besoins de son client. D'accord. Donc maintenant, c'est parti. Donc pendant très longtemps, j'ai fait mon argent grâce au contenu organique. Donc si aujourd'hui tu penses que le contenu organique c'est dur, etc., etc., oui, c'est vrai, ça l'est. Par contre, c'est 100% de profit. Ce que j'aime bien, c'est qu'avec l'organique, tu as juste à poster et tu vas avoir des résultats. Donc comme je te l'ai dit, c'est comme ça que j'ai eu mes 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et donc, ça me permet tout simplement d'avoir une masse de prospects qui va venir à toi totalement gratuitement. Si aujourd'hui tu trouves que le contenu organique, notamment YouTube, c'est compliqué, je te conseille de commencer sur Facebook. Beaucoup de personnes pensent que Facebook est mort. Je peux t'assurer que Facebook me rapporte énormément d'argent. Pourquoi? Parce que je travaille avec des communautés. Donc, tu peux aller dans les Facebook groupes, des gens qui rejoignent ce groupe parce qu'ils ont un problème ou ils ont une passion. Ding dong, pour toi, ça veut dire que c'est des gens qui veulent ton produit en fonction de ce que tu cibles. D'accord. Ensuite, tu as ton profil Facebook qui est très intéressant. En ce moment, je suis en train de développer à fond une stratégie sur Instagram pour justement grossir et automatiser le business. Donc pour l'instant, c'est pour ça qu'il est un peu en plus petit. C'est que ça m'a ramené un peu d'argent, mais les deux gros sur de l'organique m'ont ramené, on va dire, 70, 20, et ça a dû me ramener 10. D'accord. Mais YouTube, moi, ça a été mon fer de lance pendant des années. Sauf que le problème avec l'organique, c'est que c'est bien, c'est gratuit, c'est de l'argent vraiment gratuit, et je te conseille d'en faire parce que ça amènera toujours plus d'argent sans que tu en dépenses. Par contre, tu ne peux pas maîtriser le flux. Pour que tu aies un énorme flux de trafic, il faut que tes vidéos marchent, d'accord? Il faut que ton contenu plaise, il faut que ça soit viral. Et si c'est pas le cas, bah, tu ne peux pas contrôler. Et donc, tu seras toujours dépendant de est-ce que mon contenu va marcher ou non. Et c'est pour ça que je te parle pas de TikTok, je te parle pas des stratégies où en fait tu fais un contenu une fois et après il est perdu dans les méandres de l'algorithme, notamment TikTok, c'est impossible. C'est pour ça que j'aime bien Facebook, parce que Facebook, tu peux réutiliser des posts. Instagram, tu peux également réutiliser des posts, des stories, etc. Moi, ce que je fais beaucoup, j'ai des stories qui marchent très bien. Et donc, tous les 3 mois, en fait, j'y reposte la même story. Comme ça marche. Et YouTube, évidemment, pour moi, c'est le meilleur parce que comme les personnes sont activement en train de rechercher le problème en question, bah forcément, ils sont beaucoup plus qualifiés. D'accord. Et donc, comme je te disais, comme tu ne peux pas contrôler le trafic, il faut quand même avoir dans ton business quelque chose qui te permette de contrôler le trafic.
Cette chose, c'est quoi? C'est tout simplement de faire de l'acquisition payante. Donc, tu n'es pas obligé de le faire dès le début, mais je pense que faut remettre en ordre. Tu n'as pas besoin de dépenser 50, 100, 1000 euros par jour pour commencer à faire de la pub. On a des régies publicitaires que sont Google Ads, qui intègre aussi YouTube Ads, et Meta Ads, qui intègre également Instagram, Messenger, etc., qui te permettent de commencer à 3 dollars. D'accord? Donc tu peux commencer avec 3 dollars à faire de la pub. Donc quand je dis 3 dollars, c'est un abus de langage. Comme je suis aux États-Unis, tu le sais très bien, c'est 3 euros. D'accord? C'est exactement la même chose. Tu peux commencer pour pas cher. D'accord? Donc, ne te prive pas. Si tu sais que ton produit est bien, ça marche. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tester en fait ce que je fais en organique et ce qui marche bien, genre des posts, des reels, des stories ou des trucs ou des vidéos YouTube, je les refous derrière en publicité. Parce que je me dis, si ça a bien marché en organique, autant que le plus de personnes possible le voient. Et donc, c'est comme ça que je peux en fait maîtriser mon acquisition. Par exemple, je sais à peu près combien je vais faire en profit ce mois-ci, parce que je commence à avoir d'expérience et donc je sais que quand je lance une offre, je sais combien de leads il me faut pour faire un tel chiffre d'affaires. Bah, ce que j'ai envie de faire, c'est que si je veux augmenter mon chiffre d'affaires, j'augmente juste mon budget publicitaire pour avoir tout simplement plus de personnes. D'accord? Et donc, une fois que je fais de l'organique ou de l'acquisition, ces personnes vont où? Elles vont opt-in. Donc, elles vont laisser leur email pour me donner tout simplement leurs coordonnées. Et le fait de me donner leurs coordonnées, en général, vont recevoir en échange un cadeau. D'accord? Vont recevoir un template, une formation, un e-book, etc., etc. Ou alors, je le mets pas là, mais j'ai une autre stratégie qui me permet en fait de tout simplement renvoyer les personnes sur un produit payant pas cher, donc le produit dont je parlais au tout début qui est à 15 euros, d'accord, et qui permet tout de suite d'avoir non pas des personnes qui rentrent seulement leur email, mais des clients qui rentrent leur email. Et donc, pourquoi cette stratégie? C'est sa stratégie que j'ai appelée des micro-produits, parce qu'il faut comprendre que cette stratégie, faire rentrer des personnes qui sont déjà clients dans ton business, va t'apporter beaucoup plus d'argent. Pourquoi? Parce que quand tu as des personnes qui sont dans ta base email mais qui ont déjà dépensé chez toi, elles ont déjà ce biais de confiance qu'elles ont en toi. Donc plus tu leur apportes du contenu, de la valeur, etc., plus elles seront à même de redépenser chez toi. On connaît cette stratégie qui est que ça coûte 7 fois plus cher d'avoir un nouvel acheteur que de retravailler un acheteur déjà existant. Ok? Donc c'est comme ça que je fais. Je ne l'ai pas mis là pour simplifier vraiment le process, mais j'ai aussi des stratégies où j'envoie de la pub, où j'envoie du contenu organique sur mon micro-produit et derrière je les upsell avec d'autres produits, même des produits qui montent jusqu'à 5000 euros. D'accord? Mais restons simples, acquisition avec de la pub, organique avec de la pub, on envoie vers un opt-in pour 90% de ce que je fais. Certains, j'envoie de la pub directement sur des produits, mais comme ça, tu as compris le process. Ensuite, on arrive opt-in, qu'est-ce qui se passe? Ils se prennent une séquence email de 90 jours. Alors, c'est pas une séquence email pourrie, le but, c'est de donner de la valeur, d'expliquer mon parcours. Certains ne me connaissent pas. Par exemple, si tu as passé, je dis une bêtise, mais 1 heure à regarder mes vidéos YouTube, tu me connais forcément mieux que quelqu'un qui a regardé juste une image sur Facebook et qui s'est dit ah, ce mec, il a l'air vraiment intéressant, je clique. Mais il ne me connaîtra pas plus. Donc, la séquence email est là pour me présenter, expliquer mes changes, expliquer d'où je viens, ce que j'ai fait et surtout qu'est-ce que j'ai accompli. Et évidemment, entre-temps, on place des produits, on place évidemment de la valeur pour apporter toujours plus. Le but de cette séquence, c'est évidemment de gagner de l'argent le plus rapidement possible pour rembourser le coût de la pub. D'accord? Mais c'est également aussi le but de créer une vraie relation. Le but dans ça, c'est que la personne, elle soit contente d'ouvrir les emails. Je reçois pas mal de messages. Certaines fois, les personnes ne reçoivent pas les messages du jour parce qu'il y a un bug dans les tags, etc., etc. Ou alors, c'est qu'ils n'ont pas d'email à recevoir ce jour-là. J'ai des personnes qui m'envoient des emails qui me disent Thomas, où est mon message du jour? J'adore lire ça devant mon café. Donc il y a des personnes qui sont vraiment fans de recevoir l'email et c'est le but en fait. Le but, il faut créer une vraie relation avec les personnes, comme à l'époque, les personnes qui ouvraient leur journal en buvant leur café, bah là c'est pareil. On devient leur journal et c'est comme ça qu'on crée une vraie relation. Quand vous arrivez au niveau où quelqu'un vous dit je lis tes emails en buvant mon café le matin, c'est que vous avez atteint un pic en fait de relation avec votre audience qui est exceptionnel parce que vous avez créé un vrai rendez-vous avec votre audience, d'accord? Évidemment, au début, ça ne sera pas le cas, mais au fur et à mesure, c'est vraiment le but que vous devez rechercher. Ok? Ensuite, on a aussi, une fois que la séquence de 90 jours est finie, j'aurais dû mettre une flèche, mais les personnes rentrent dans ce qu'on appelle la newsletter. Donc, ils vont recevoir des emails entre 5 à 7 fois par semaine. J'essaye de réduire. Avant, je faisais pendant des années et des années, j'ai fait un email par jour. Là, j'essaye de réduire petit à petit pour faire entre 3 à 5. J'aimerais bien 5 tous les jours de la semaine. Ça me paraît pas mal pour tout simplement apporter la valeur. Alors, newsletter, qu'est-ce que ça a apporté? Ça a apporté, par exemple, bah, tiens, je sors cette nouvelle vidéo, va la voir. Tiens, j'ai ce nouveau lancement de produit.
regarde ce que j'ai mis en place, etc., etc. C'est vraiment pour parler, comme son nom l'indique, de news, d'accord? Et donc d'avoir un effet beaucoup plus, on va dire, épisodique, beaucoup plus timé, et donc ça va emmener derrière vers des produits. Donc c'est pour ça que j'ai mis séquence email, on renvoie vers des produits évidemment, mais la newsletter, on va renvoyer vers des produits. Et en fait, c'est le système qui marche très très bien. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, ce système, il remarche à chaque fois, puisque si je crée un nouveau produit, en général, je crée à peu près un produit par mois. Alors non, pour tous ceux qui pensent que ça prend du temps, ça prend pas plus que 3-4 heures maximum, d'accord? Et bien ce que je vais faire, c'est que, hop, ils n'ont pas acheté ce produit, bah, je peux leur en proposer un autre produit, etc., etc. Donc c'est une stratégie qui est ultra puissante et qui me permet tout simplement, en fait, d'avoir de l'argent qui rentre en continu parce que chaque étape du process, je sais que mes clients vont dépenser chez moi. Donc soit pendant le lancement, soit pendant d'anciens produits, soit pendant la séquence, soit pendant directement mes vidéos où parfois je mets le lien de mes formations et donc comment je travaille. Bref, les personnes ont donc tout simplement chaque étape du tunnel, parce que tout le monde a galvaudé le mot tunnel de vente, mais c'est ça un tunnel de vente en fait, et c'est même pas un tunnel, c'est un funnel, c'est un entonnoir de vente, d'accord, où là les personnes sont froides, là elles sont tièdes, là elles deviennent un peu plus chaudes, là elles deviennent très très chaudes, et là forcément elles deviennent on fire parce qu'elles m'ont déjà acheté des produits, d'accord? Donc c'est très intéressant. Ça c'est sur des produits en général qui vont de 0, de 15 jusqu'à 500 euros, d'accord? Par contre, j'ai un autre process qui est un peu plus court, tu vas voir, qui est pour les personnes qui vont pour des produits pardon, qui vont de 500 jusqu'à 5000 euros. Et ce process, donc, il est ici. Donc, tu vois que je passe par la case challenge. Donc, j'ai mis newsletter, mais en vrai, c'est le même process où je peux faire de l'acquisition, je peux faire de l'organique. J'aurais dû mettre ça, ça aurait été plus simple. Et en fait, je les emmène sur un challenge de 3 à 4 jours en général, d'accord, où je vais parler d'un sujet et à la fin, donc, je vais vendre mon produit. Donc ça marche les challenges que si les produits sont à plus de 500 euros. En dessous, je trouve que c'est beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de résultats. Et en dessous, évidemment, de 50 euros, ça sert à rien. Même 100 euros, ça sert à rien de faire un challenge. C'est ridicule. Autant passer par un email et une bonne vidéo, qu'on appelle aussi une VSL, Video Sales Letter, ça marchera aussi bien. Donc moi, j'aime bien ça. Et beaucoup de personnes pensent que les challenges, ça prend beaucoup de temps. Franchement, ça prend pas du temps, enfin ça prend du temps évidemment à mettre en place, mais comme ça prend le temps de mettre une belle VSL en place, comme ça prend le temps de mettre un beau webinaire en place, tout ce qui est bien et qui marche, ça prend du temps à mettre en place. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois que ton change est mis en place, bah après tu as juste à refaire les présentations. Donc certains les font tous les 3 mois, etc. Moi franchement, je les fais tous les mois. J'ai plein de sujets différents et donc en fait je tourne. Et une fois que c'est fait, j'ai juste à me présenter et à faire donc ma prestation. Et ce qui est bien, c'est que depuis peu de temps, on a mis en place donc un système en full automatique où j'ai même pas besoin de le faire. Et ça marche extrêmement bien parce qu'on a un outil qui est parfait pour ça et qui permet donc d'accueillir les gens, donc soit via la newsletter, soit via une séquence, soit via de la pub, directement dans le challenge. Le change se passe à leur rythme. Et d'ailleurs, ça, c'est ma vraie pensée pour 2025, 2026, 2027 et l'avenir. C'est que ce qui se passe en fait aujourd'hui avec les plateformes on demand, donc Netflix, Disney+, etc., c'est vrai que les gens, ils veulent pas attendre. Quand ils se tapent une pub pour dire hey, viens, on est samedi, mais viens à mon webinaire qui est mercredi prochain, ou viens à mon change mercredi prochain, les gens, d'ici mercredi prochain, ils auront déjà oublié. D'accord? Et donc, c'est pour ça que moi, je crois de plus en plus, même si je sais que les résultats sont moindres, les résultats, parce que c'est pas du direct, donc forcément les résultats sont moindres, mais j'y crois de plus en plus au replay et à la vidéo on demand. Pourquoi? Parce que les gens, en fait, ils veulent de l'instantanéité. C'est-à-dire que si la personne, elle voit ma pub ou elle voit mon email pour le change, elle veut cliquer sur le change et démarrer tout de suite. Et donc, en faisant ça, ça permet d'avoir de on demand, donc à la demande, et donc d'avoir tout simplement des résultats bien plus intéressants et bien plus rapides. Et donc derrière, on va envoyer vers un produit. Donc ça, c'est pour les produits qui sont en dessous de 1000 euros. Tout ce qui est au-dessus de 1000 euros, je les emmène d'abord par un appel téléphonique fait par mon équipe, évidemment, de closer. Moi, je ne veux pas passer d'appel. J'aime bien de temps en temps en faire. Pourquoi? Pour justement sonder un peu le marché et comment, quels sont leurs vrais problèmes, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais la plupart du temps, c'est pas moi qui fais les appels, tout simplement parce que ma plus-value, elle n'est pas là. Je suis un très 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 mauvais vendeur au téléphone, en one-to-one. J'ai juste le cheat code du fait que je vends extrêmement bien et pour la plupart mieux que mes vendeurs. Pourquoi? Parce que quand les gens ils se sont tapés 4 jours avec moi et que derrière ils m'ont au téléphone, bah forcément, il y a une relation qui s'est créée et ils ont beaucoup plus envie d'acheter quand c'est moi. Ce qui fait sens. Mais en termes purs de vente, je suis pas un bon vendeur et c'est ok en fait. Parce que j'ai des gens dans mon équipe qui sont bien meilleurs que moi et ils sont là pour ça.
Donc voilà un peu mon système. Sache que ce système tout simple m'a rapporté, pour seul à peu près, 2,5 millions, d'accord? Et ce système, depuis que je l'ai mis en place il y a quelques mois, il y a moins de 6 mois, m'a rapporté à peu près 500 000 euros. Donc évidemment celui-là va grossir et comme tu vois, il va beaucoup plus rapidement. Par contre, j'aimerais que tu, n'oublies pas quelque chose. On voit beaucoup de vidéos comme ça sur internet avec, mon système qui m'a rapporté 1 million. J'ai fait 1 million par mois, 100 000 par mois, et cetera, et cetera. N'oublie pas que le plus important dans tout ça, c'est oui, le système, faut qu'il marche, mais le plus important, c'est là. D'accord? Parce que ce système, même si c'est le meilleur système au monde, s'il n'y a pas de flux rentrant, donc ce qu'on appelle aussi en anglais de l'input, donc il ne se passe rien ici, bah en fait, il ne se passera rien dans ton système, d'accord? Donc, faut nourrir ton système. Et donc, c'est pour ça que, en gros, je ferai des maths dans une autre vidéo où je vous expliquerai en gros combien vous devez investir en pub, combien vous devez avoir de trafic, de leads qualifiés pour espérer faire, par exemple, 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, etc., etc. Donc, oui, le système c'est bien, mais n'oublie jamais qu'il faut investir massivement. Et donc, même si tu as le meilleur des systèmes sur papier, si tu ne mets pas de budget pub, si tu n'as pas de trafic rentrant, bah, il ne se passera rien. D'accord? Donc, pourquoi les plus gros influenceurs font les plus gros chiffres? Parce qu'ils ont énormément de trafic. Et comme je te l'ai dit, moi j'avais une chaîne YouTube à 100 000 abonnés, pardon, pas 1 million, 100 000 abonnés. Je sais ce que c'est d'avoir du trafic en illimité. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est plus ton trafic est massif sur un produit, on va dire mass market, plus tu peux être sûr que ton produit est nul et plus tes résultats vont être nuls. Pourquoi? Parce que le mass market ne veut pas de produits hyper spécifiques. Ils veulent ce qu'on appelle manger de la pâtée au cochon, d'accord? Donc tous les gens qui sont à plusieurs centaines de milliers d'abonnés, etc., qui font des millions d'euros, je peux t'assurer que la plupart du temps, le produit n'est pas très quali. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils visent un mass market. Évidemment, comme toujours, il y a des exceptions, mais plus tu vises le mass market, plus la qualité de ton produit ne doit pas être précise. D'accord? Donc c'est pour ça que si tu veux des experts, regarde des gens qui font ça depuis longtemps, qui font ça de façon sereine et ordonnée. D'accord? Moi, ça fait plus de 7 ans que j'ai un business. Je pense que tu as compris où je veux en venir. Donc n'oublie jamais que même le plus beau des tunnels, si ça et ça c'est en panne, tu ne feras pas d'argent. D'accord? C'est pas magique. Il faut rentrer comme un entonnoir. Il faut mettre du liquide pour que tu aies un truc qui ressort. C'est tout simple. Donc, si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. Comme tu vois, moi, je te donne de la pure valeur. Je ne suis pas là pour donner du bullshit. Je te donne exactement ce que je fais et comment je le fais parce que je documente tout simplement tout ce que je fais. Et la différence de beaucoup de personnes qui parlent sans savoir, on en voit beaucoup malheureusement sur Internet, sur cette chaîne, tu verras que je te parle de choses très concrètes et surtout ce que je mets en place. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à commenter et à me poser toutes les questions que tu as. Je te répondrai avec grand plaisir. Je te souhaite une très très belle journée. Merci de ta confiance et à bientôt.